dans un monde en crise. Dans un monde en crise, où tant de vies sont brisées, où l'église est attaquée par de fausses doctrines, des prophètes, des faux pasteurs détruisent des familles sans gêne. Ils sèment le mensonge, la division, la haine, mais l'évangile de Christ demeure la lumière certaine. Oh. Christ a confié une mission à son peuple avec passion. Il a donné à un homme la vision. Hervé Mokem, L'apôtre, pour cette mission. pour cette mission, reconstruire des vies, Hey, hey. rétablir la foi, Oh, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. oh, Reconstruire des vies, rétablir la foi, oh. former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Connecte-toi à cette prière. Connecte-toi à ce programme d'examen en Christ. Dieu te prépare pour la dernière percée de l'année. En grâce au Seigneur d'être là, d'être vivant, nous sommes en décembre. Nous sommes au dernier mois. Mais c'est pas la fin pour toi, non. Tu ne seras pas le sacrifice de ces sorciers, de ces hiboux, de ces vampires, de ces satanistes. Tu ne seras pas leur sacrifice. Et leur projet machiavélique ne touchera pas ta maison. Tu es béni. Connecte-toi à la prière. Connecte-toi à ce programme spirituel intense d'exemple en Christ. Ne dors pas, non, parce que eux, ils ne dorment pas. Ne dors pas, non, parce qu'ils ont commencé, les sorciers. Eux, les sorciers, ils ont commencé des programmes intenses qui ne vont pas seulement couler tout le long de cette année, mais va traverser tout le long de ce mois, mais va traverser cette année pour entrer à l'année prochaine. Si tu n'es pas concentré et connecté, eux, ils toucheront à ce qui t'appartient et ça te fera mal. Si tu as même des larmes, si tu auras même des larmes pour pleurer. Ils ont envoyé certains au cimetière quelques jours avant la nouvelle année. Précisément ce dernier mois, ils s'apprêtent à envoyer plein de gens au cimetière. Tu sais ce qu'ils font? Ils remercient Satan en donnant du sang. Et ils versent encore le sang pour que Satan les ouvre des portes pour l'année suivante. Ne dors pas, mon frère. Concentre-toi. Sois dans la prière. Connecte-toi à ce programme. Il y aura des enseignements profonds, spirituels, des prières stratégiques pour finir cette année, terminer cette année, laisser cette année se terminer en beauté. Laisse-moi te dire encore une chose. Dieu te prépare pour la dernière percée de l'année. Ce que tu n'as pas eu en janvier, tu peux l'avoir en décembre. L'ordre que tu n'as pas établi durant toute l'année ou l'ordre qui ne s'est pas rétabli durant toute l'année, tu peux l'établir. Ça peut s'établir en ce mois. Tout n'est pas fini pour toi. Rends grâce au Seigneur. La première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu d'être là. S'il y a eu des erreurs, ça peut se corriger avant qu'il ne se fasse tard. Tu peux briser, laisser le péché, te détacher de ces chaînes pour être libre, pour embrasser la liberté en Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous te bénissons. Que tout ce qui est en nous bénisse ton saint nom. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu magnifique. Les mots nous manquent pour véritablement te décrire. Le dictionnaire n'est pas à la hauteur. La miséricorde, c'est toi.
L'amour, c'est toi. Tu es amour. Tu es un Dieu présent au cœur de nos vies. Tu es là. Tu nous guides chaque jour. Nous maintiens dans ta lumière. Tu es cette lampe qui brille dans l'obscurité de ce monde et nous éclaire le chemin. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes le repas de nos ennemis. Et eux, ils ne souhaitent qu'une chose. Nous voir partir avant le temps. Nous voir échouer, nous voir pleurer. Père, nous savons que tu veux notre bonheur. Tu as des projets sur nos vies. Pas des projets de malheur, non. Des projets de bonheur, des projets de paix, des richesses, de stabilité, de bonheur, de famille. Tout ce qui rend heureux l'homme est dans ton paquet de projets. Mon frère, en gloire au Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, tu nous as déposés dans ce mois. Pas parce qu'on le mérite, non. Certains n'ont prié plus que nous, mais tu les as appelés à toi. C'est par grâce et non par mérite que tu es là, mon frère. C'est par grâce et non par mérite que nous sommes là, mes frères et sœurs. Disons merci au Seigneur. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire pour être là? Rien, rien et absolument rien. Ne te glorifie pas. Rends gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ce mois de décembre. Merci Seigneur pour ce mois formidable. Un mois de rattrapage, un mois pour fixer des bases, un mois pour prier intensement, un mois pour écouter des enseignements, un mois pour recevoir des révélations, un mois pour faire le bilan. Un mois pour se renforcer spirituellement, pour être concentré dans cette marche. Ne crois pas que ce mois est long. Ça passera rapidement comme les autres mois. Alors mets-toi dans la prière, mets-toi dans le jeûne, mets-toi dans la prière. Des choses peuvent être rattrapées. Saint-Esprit descend. Esprit de Dieu, nous t'appelons, viens rendre ministère. Nous avons des choses à rattraper, viens nous accompagner. Esprit de Dieu, viens rendre ministère en ce mois. Sois au cœur de ce ministère, sois au cœur de la vie du frère, de la vie de la sœur. Rends ministère, Esprit de Dieu, descend. Que ce mois soit un mois de force, un mois de courage, un mois de provision, un mois de bénédiction, un mois où des portes s'ouvrent, des portes inattendues s'ouvrent dans ta vie, des portes qui étaient jusqu'ici bloquées, jusqu'ici fermées, s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Merci Père 3 fois Saint. Merci pour tout Seigneur. Donne-nous la force de prier chaque jour. Donne-nous la force de persévérer encore. Je prie pour que tu donnes la force à la sœur qui est encore célibataire de persévérer encore. Le frère qui a encore des difficultés financières de persévérer encore. Que les problèmes, que ceux qui ont des problèmes sur la table, dans le sac, persévèrent encore. Ce mois, c'est le mois de percer. Ils ont témoigné. D'autres en janvier, en mai, en juin, en juillet, en octobre pour certaines, en septembre pour d'autres. Toi, tu témoigneras en ce mois de décembre. Cette année, c'est ton année. Même si tu n'as rien vu les mois passés, ce mois, tu verras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que les portes s'ouvrent dans ta vie, que les portes s'ouvrent dans ta vie, que le rire cesse, que le rire de tes ennemis cesse, que les rires des moqueries de tes ennemis cessent. Par ton témoignage puissant, que ton témoignage vienne faire taire le camp de tes adversaires, le camp de tes ennemis, le camp des sorciers qui veulent détruire ta vie. Ce mois était un mois de liberté. Ce mois était un mois de courage, un mois de bénédiction. Ta maison et toi, que le Seigneur veille sur vous, veille sur tes enfants, veille sur ta famille, veille sur ta femme, veille sur ton mari.
Que le Seigneur veille sur tout ce qui t'appartient. Je prie pour que le sang de l'agneau coule sur ta vie. Chaque jour de ce dernier mois, chaque jour qui avance vers la fin de cette année ou pour clôturer le chapitre de cette année. Esprit de Dieu, rends ministère. Je prie pour que cette année ne passe pas sans que tu ne sois baptisé, rempli du Saint-Esprit. De là où tu es, est-ce que tu veux le Saint-Esprit? De là où tu es, est-ce que tu veux que le Saint-Esprit travaille avec toi, t'amène à une autre dimension, dans les profondeurs? Est-ce que tu veux passer à une autre dimension, toucher à un autre ciel? Esprit de Dieu, descends. Descends et remplis. Descends et remplis, 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 remplis. Remplis le frère qui est connecté. Remplis la sœur qui est connectée. Remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis, remplis. Baptise, baptise, baptise. Esprit de Dieu. Baptise, Esprit de Dieu. Rends ministère en ce moment, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis. Remplis, remplis, Esprit de Dieu. Rends puissamment ministère en ce moment, dans le corps de la sœur, le corps du frère, dans l'esprit, l'âme. Rends puissamment ministère, Saint-Esprit. Rends puissamment ministère. Remplis, remplis, Esprit de Dieu. Remplis de là où tu es, sois saisi par le Saint-Esprit. De là où tu es, que le Saint-Esprit rende puissamment ministère dans ta vie. Esprit de Dieu, descends. Descends, descends, Esprit de Dieu, descends. Descends, descends, Esprit de Dieu, descends. Que le Saint-Esprit rende ministère dans ta vie. Il est écrit dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Je prie pour la manifestation de l'Esprit Saint dans ta vie. Des dons, que des dons cachés se réveillent dans ta vie. Sois baptisé, un baptême de feu, un baptême de puissance. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un décembre en feu, un décembre en Christ, c'est ça ton partage, c'est ça que tu dois vivre chaque moment, chaque seconde, chaque instant, chaque jour de ce mois. Que le feu brûle, pendant que tu es en train de prier, que le feu brûle, que le feu du Saint-Esprit brûle dans tes affaires, brûle dans ton corps, brûle dans ton âme, brûle dans ton esprit, brûle dans ta vie, brûle dans ta maison, que ce feu s'allume. Que ce feu s'allume, que ce feu s'allume dans ta vie, que ce feu éclaire tes chemins. Esprit de Dieu, brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle. La puissance d'en haut, la force d'en haut, la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut, que cela te touche, mon frère. Le guide suprême, le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. Il te conduira dans ce mois. Il te conduira dans ce mois. Il t'ouvrira les portes. Cette année se termine, mais c'est pas terminé pour toi. Il pense, tes ennemis, que cette année se terminera avec toi. Non. Non. Je prie pour la protection dans ta vie. Je prie pour que tu sois concentré, que tu suives ce programme normalement, parce qu'il y aura des enseignements spirituels, des enseignements profonds, des prières stratégiques. Partage au maximum. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi seul.
Les sorciers n'auront pas le dernier mot sur ta vie. C'est ce qu'ils ne savent pas. Tu es libre au nom de Jésus. Délivré au nom de Jésus. Ce mois, c'est ton mois au nom de Jésus. Pour l'instant, il n'y a pas que l'année prochaine, c'est ton année. Il y a ceux comme ça que chaque année, on dit c'est ton année, c'est ton année. C'est ton année, ce que tu n'as pas eu durant ces 11 mois, tu l'auras en ce mois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as déclaré l'année passée, ce qui a été prophétisé l'année passée, en décembre passé, doit s'accomplir en cette année comme ça a été prophétisé. Tout ce qui veut bloquer ta destinée, veut nuire à ton équilibre, est renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras ton visa. Tu seras libre, aucune dette. Je prie pour de belles rencontres dans ta vie, pour une bonne rencontre dans ta vie qui changera tout jamais, viendra briser ta solitude, changera tout jamais ta marche. Je prie pour la consolation. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers en cette année, que le Saint-Esprit vous console. Ça fait mal. Ça fait mal. Pour toi qui as perdu ton parent, qui est devenu orphelin, que le Seigneur te console. Ça fait mal. Mais c'est aussi ça, la triste réalité que nous devons affronter ou accepter sur cette terre qui est une triste demeure. Nous avons vu un royaume excellent. Là, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de bandits, il n'y aura pas de maux de tête, pas de maladie. Rien ne viendra nous perturber. Alors restons concentrés, reste droit. Que rien ne vienne briser ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui s'est donné à la croix pour nous. N'oublie pas que Dieu est le Père des orphelins. Dieu est la mère des orphelins, des orphelines. Sois consolé. Tu as perdu un membre cher, un être cher, sois consolé. Tu as perdu, je ne sais pas, un capital important, une part importante dans tes affaires, quelque chose a mal tourné. Sois consolé. Que le Seigneur te console. Comme il a consolé Job, que le Seigneur te console. Il a consolé Job dans toutes les dimensions, dans toutes les formes, dans tous les domaines, sur toutes les plateformes. Il a consolé Job. Que le Seigneur te console. Que la consolation de Job soit ton partage. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Cette année, c'est ton année. Dis avec moi, cette année, c'est mon année. Il reste un mois, mais c'est mon année. Le peuple d'Israël était coincé face à la mer Rouge. Pharaon arrivait en grande vitesse avec toute une armée et c'était l'armée, le royaume vraiment puissant, l'armée moderne, très moderne en ce temps. Il y avait la mer en face d'eux. Il y avait la mer en face d'eux. Sûrement, les soldats de Pharaon se sont dit, on les tient cette fois-ci. Ils sont coincés. Il ne reste que 1 mètre. Et après les 1 mètre, c'est la mort. Après les 1 mètre, c'est la mer. Les sorciers se disent sûrement qu'il ne reste qu'un mois. Et après les 1 mois, c'est fini. Après les 1 mois, ce qu'ils ont prévu contre ta vie va marcher. Ce que les marabouts, les sorciers ont dit, ça va marcher. Mais ils n'ont pas prévu, ils ne savent pas que ton Dieu va fendre la mer en deux. Ton Dieu va fendre ce décembre en deux. Non seulement tu vas prendre possession de ce décembre, tu prendras possession de l'année suivante. Pharaon ne le savait pas.
Ces soldats ne le savaient pas. Dieu avait prévu quelque chose qui devait marquer à tout jamais l'histoire de tous les deux côtés. Ça devait marquer l'histoire du peuple d'Israël. Ça devait marquer l'histoire de cette Égypte. La mer s'est fendue en deux. Ils ont traversé à sec. La mer s'est refermée. Il n'y avait plus aucun soldat de Pharaon. Dieu fera trembler tes ennemis. Il fendra la mer en deux. Il fendra ce mois. Ce mois ne te coincera pas. Ce que tu n'as pas pu avoir, tu l'auras ce mois. Ils ont cru qu'ils avaient eu le peuple d'Israël, mais ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Dieu prépare un plan secret pour toi, que toi-même tu ne connais pas. Pour ta liberté, pour ta paix, pour ta fuite même, pour ta libération, pour aller vers Canaan, ta terre de bénédiction. Tes ennemis vont tomber. Tes ennemis seront... La mer Rouge sera leur partage. Canaan sera ton partage. Ce sont les projets que Dieu a formés sur ta vie, sur ton année. Sois libre au nom de Jésus. Aie confiance au nom de Jésus. N'aie pas peur. Il a dit à Josué, et c'est écrit dès le premier livre qui porte le nom du serviteur de l'Éternel, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Il a dit ça à Josué à plusieurs reprises. Josué, c'était le serviteur de l'Éternel aussi qui, on peut dire, a grandi sous Moïse. Il a dit à Josué de ne pas avoir peur. Mon frère, j'aimerais te dire, par le Saint-Esprit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a dit, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Maintenant mon frère, lève-toi. Maintenant ma soeur, lève-toi. Passe ce Jourdain. Traverse je peux appeler ça quoi? Cette frontière naturelle. Traverse cette frontière. Traverse cette limite. Traverse ce point. Toi et ta famille, toi et ton mari, toi et ta femme, toi et ton assemblée, homme de Dieu, pour entrer dans le pays, pour entrer dans l'année, pour entrer dans la bénédiction, pour entrer dans la libération, pour entrer dans ce qui est agréable que le Seigneur donne à ta famille. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tu auras de l'argent pour que tes enfants passent une fin d'année, ta famille passe cette fin d'année dans la joie. Tes dettes seront remboursées. C'est toi. C'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi qui iras donner de l'argent pour dire, voilà, je ne vous dois plus rien. C'est toi qui iras payer ce loyer. C'est toi qui donneras un cadeau à ta femme, ton mari, à tes parents, tes enfants. C'est toi qui donneras de l'argent. C'est toi qui vas acheter cette parcelle. C'est toi. C'est toi qui vas prier jusqu'à la libération, la délivrance de ta famille. C'est toi. C'est toi. Fortifie-toi et prends courage. Les anges de Dieu sont prêts. Dieu est d'accord, c'est validé. C'est toi. Fortifie-toi, n'aie pas peur. Les Goliaths de ta famille, les Goliaths qui brisent ta vie, qui veut briser ta vie, qui brise ton foyer, qui t'empêche d'être stable, qui ne veut pas l'équilibre dans ta vie, vont tomber ce mois. Et c'est pas tes prières qu'ils vont tomber. Alors prie en ce mois. Jeûne en ce mois. Reste concentré dans ce mois. Ce mois, c'est la fin du calvaire dans ta vie. C'est la fin de tes ennemis. Ce mois, les chaînes sont brisées. Les Goliaths tombent.
N'aie pas peur, prends courage. La foi que tu n'as pas eue jusqu'à présent, tu dois la voir en ce mois. Tu dois la voir dès maintenant. Tu dois la voir dans ce programme. Et tu dois maintenir cette foi jusqu'à la fin de ton séjour terrestre. N'abandonne pas, n'aie pas peur. Prends courage, fortifie-toi. C'est toi. C'est toi. La délivrance de ta famille n'attend plus que toi. Ton témoignage n'attend plus que toi. Les anges de Dieu n'attendent plus que toi. Le ciel n'attend plus que toi. C'est toi. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Ce livre saint. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras en cette année. Tout peut changer en ce mois. Et tout changera en ce mois. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu vas laisser encore l'ennemi te faire perdre une année? Ta victoire, ta délivrance est cette année. Ta délivrance est cette année. Le remboursement de tes dettes, c'est cette année. La rencontre, c'est cette année. La victoire, c'est cette année. La procrastination doit être brisée cette année. Goliath doit être renversé en cette année. En ce mois de décembre. Force et courage à toi. Ils l'ont fait, tu peux le faire. J'ai pu le faire, tu peux le faire. Priez jusqu'à la victoire. Pendant qu'ils pensent qu'ils sont en train de regarder l'heure, regarder les jours, en se disant ils ont réussi, parce qu'ils contrôlent tout depuis janvier. Surprends un peu tes ennemis. Lève-toi et prie. Lève-toi et envoie le feu. J'aimerais te dire, en ce mois de décembre, que la nuit soit ton meilleur moment. Pendant qu'ils pensent que tout le monde dort, et ils veulent entrer dans ta maison. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas le noir absolu. Il y a une ampoule qui est restée allumée. Et pendant qu'ils sont en train de guetter, tu es là dans le feu, la prière. Voilà un conseil spirituel pour toi. Prie que le Seigneur t'accompagne en ce mois de décembre. Et le Seigneur t'accompagnera en ce mois de décembre. Sois présent en ce mois de décembre. Si tu as été absent durant l'année, dans les prières, dans les jeûnes, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, sois présent en ce mois de décembre. Tu peux te rattraper en ce mois de décembre. Médite jour et nuit les saintes écritures. Lis la parole de Dieu. Prie chaque jour. Ne saute aucun jour en ce mois. Si tu sautes, sache que l'ennemi ne te sautera pas, ne sautera pas, ne te loupera pas. Alors, lève-toi en ce mois de décembre. Sois concentré. Sois concentré. Nous serons concentrés dans ce programme. Alors, je prie pour que le Seigneur touche ce programme. Ce programme, ça ce n'est que le début, ça ce n'est que la première intervention. Chaque jour que le Seigneur touche ce programme, il y aura des enseignements, des prières stratégiques. Reste connecté et partage le programme. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont soutenu, qui soutiennent ce ministère. Vous êtes une force très importante. On avance. Vous êtes des partenaires de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Vous donnez du courage et de la force. Vous dites une seule chose. Tu n'es pas seul, apôtre. Nous sommes ensemble. C'est l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque vie transformée. Les enseignements donnés en cette année. Chaque témoignage. Que le Seigneur se souvienne de vous. Pour chaque témoignage, chaque vie transformée. Chaque personne qui se relève, chaque vie qui est reconstruite, chaque foi rétablie, chaque personne formée, pour chaque, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur touche vos affaires, touche votre mois de décembre.
Ensemble, on ira encore plus loin. Mais avant cela, cette année, c'est une autre année de victoire. Je rends grâce au Seigneur pour des vies qui ont été reconstruites en cette année par ce ministère. Des vies transformées, des foi rétablies. Des gens qui sont sortis de l'hôpital, des voyages, des documents qui ont avancé, qui ont eu des suites positives. Nous rendons grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ma propre vie. Pour ce témoignage puissant, lui qui a dit « Je serai apôtre des nations » et qui m'a fait frôler la terre de la plus grande nation actuelle au monde, les États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir gardé en vie tous ceux qui prient pour moi et pour ce ministère. Merci d'avoir gardé chaque membre de notre canal Telegram. Merci Seigneur de nous avoir donné la force dans les hauts et les bas durant tous ces 11 mois. Ce mois, j'aimerais te dire, est un mois particulier. Prends les 11 mois là comme le passé, je ne sais pas trop. Ce mois, même si Dieu t'a béni, tu as eu des témoignages, tu vas encore témoigner. Ta bénédiction va déborder. Tu vas encore témoigner. Ne dis pas c'est trop. Quand ils te détruisaient, là, ils n'ont jamais dit que c'est trop. Briser ton enfance, briser ta jeunesse, briser tes affaires, briser même les rencontres. Briser les opportunités. Ils n'ont pas dit que c'est trop les sorciers. Ne dis pas que c'est trop. Même si tu as témoigné, tu as été guéri. Tu vas encore témoigner. Tu vas prier pour les autres. N'oublie pas. Reconstruire des vies, rétablir la foi, former des rebâtisseurs. Tu as été guéri. Prie déjà pour que les autres aussi guérissent. Prie, impose les mots aux malades et que les malades guérissent. Après avoir reçu, ils ont cru que c'était fini. Maintenant, tu as appelé. Après avoir reçu, construit tout, ils ont cru que c'était fini. Maintenant, c'est le gratte-ciel. Après être allé de promotion en promotion, ils ont cru que c'était fini. Maintenant, tu lances ta propre entreprise, tu lances ta propre ligne, tu lances ton ministère. Après avoir été béni, ils ont cru que c'était fini. Maintenant, tu laisses même ton pays, tu t'en vas au Canada, tu t'en vas en France, tu t'en vas aux États-Unis, tu ne peux pas toucher d'autres terres. Ne dis pas c'est trop. Ils n'ont jamais dit c'est trop. Tu as pleuré, c'était trop, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas eu pitié de toi. Tu n'avais aucune victoire dans ce passé. Lame sur lame, déception sur déception, ils n'ont pas eu pitié de toi. Trop de défaites de ton côté, ils n'ont pas eu pitié de toi. Alors, n'aie pas pitié. Va, touche aux bénédictions. Bénédiction sur bénédiction. Ça ne sera jamais assez. Prends. Si c'est trop, donne-nous, on va porter. On va t'aider à porter. Maintiens ton bâton vers le ciel. Nous serons là pour t'aider à soutenir, comme ils ont aidé Moïse. Et la victoire sera de notre côté. La victoire est de notre côté. On combat dans la victoire. Ne dis pas c'est trop. Ce mois-ci, mets-toi dans la prière. Ne dis pas je suis en sécurité. Tu es en sécurité, mais prie. Prie en ce mois. Jeûne en ce mois. Jeûne encore. Prie encore. Pour de grandes choses. Ils ne se sont pas limités à leur quartier. Ça a évolué dans la région, ça a évolué dans la nation et c'est devenu plus tard des multinationales. Des entreprises planétaires. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Et pour toi qui as pleuré, depuis janvier tu pleures, tu as pleuré cette année, les larmes ont coulé, larmes sur larmes, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Cette année n'est pas terminée. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lève-toi, tu as décembre. Lève-toi, tu as 31 jours. Lève-toi et saisis chaque jour. Lève-toi, tout peut se réparer, tout peut s'arranger, tout peut être rattrapé en ce mois. Le ciel est avec toi. Alors, ne t'abandonne pas. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Car il ne t'abandonne pas, ne renonce pas. Décembre, c'est ton année. Prends décembre comme toute l'année là. L'année, le mois de rattrapage. Le feu dans le camp de tes ennemis. Le feu sur les promesses non tenues. Le feu sur les tromperies. Le feu sur les moqueries. Le feu sur les prisons, les liens, les hôtels sataniques.
le feu sur les mains qui sont posées sur ta vie. Que le feu du Saint-Esprit renverse les femmes, les hommes qui étouffent ton bien-être. Ils sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes sont brisées. La malédiction familiale de la concession des racines ancestrales, cette malédiction est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, prie avec feu, prie avec puissance. N'aie pas peur, prends courage. C'est toi qui le feras. Josué a pu le faire, tu peux le faire. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Jésus a commencé le ministère, 30 ans. 30 ans, il a pu le faire. Jérémie, plus jeune, a pu le faire. David, très jeune même, a eu des victoires. Joseph, même si tu es vieux, tu peux le faire. Abraham a pu le faire. Moïse a pu le faire. Tu peux le faire. Tu es une femme, tu peux le faire, que personne ne te bloque. Cette année, c'est ton année. Les femmes ont été braves et courageuses. Les dernières à la croix et les premières au tombeau. Et c'est elles qui ont porté la plus grande nouvelle de l'humanité. Elles ont été courageuses là où les hommes devaient être là. À la croix, elles étaient les dernières. Femme, brise toutes ces paroles que tu as entendues, qui ont été renforcées durant ces 11 mois. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il t'a appelé. C'est tellement dit, c'est la femme qui a péché dans le jardin en premier lieu. Ça fait rire. Ils vont me dire, Paul a dit. Je ne peux pas entrer dans l'histoire de Paul, pourquoi? Parce que c'est elles qui disent ça ne sont pas encore mûres. On dit, non seulement Dieu vous a appelé, mais faites-vous former, vous dites non. Parce que je peux te parler, je peux te montrer dans la Bible et ça peut me te déranger que seul Jésus en réalité est parfait dans la Bible. La Bible nous a montré les faiblesses de plusieurs hommes de Dieu. La Bible n'a pas eu honte d'exposer le fait que David a enlevé la femme de son serviteur. On n'a pas caché que Moïse a tué un Égyptien. Il y a beaucoup de points. Seul Jésus. Moïse aussi a vu la terre promise à distance pour certaines raisons. La femme était la première. Qui a vendu Jésus? C'est une femme. Mais qui voulait empêcher Néhémie de reconstruire? Mais qui ont vendu Joseph? Les femmes sont les plus nombreuses sur terre, d'accord, mais qui sont plus francs-maçons, sorciers, satanistes? Les qui vendent nos enfants? Les qui sont en train de détruire l'église? Les qui sont les faux prophètes? Les hommes. Aujourd'hui, s'il y a 100 hommes de Dieu, vraiment, vous trouvez même 10, c'est les problèmes. Femme, lève-toi. En ce mois de décembre, rallume le feu, rallume la flamme, lève-toi et prophétise, lève-toi et enseigne, lève-toi et prêche, lève-toi et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et non par les hommes qui ont tué Christ. Ils disent qu'ils connaissent, pourtant c'est eux qui ont tué Jésus. Comment leur faire confiance? Rien ne te limitera. Ne sors pas de cette année, ne termine pas cette année avec des limites. Cette année, c'est ton année. Pas l'année prochaine sera l'année prochaine. Cette année, c'est ton année. On a encore un mois. Il y a encore un mois, tu peux tout rattraper. Tu peux tout ordonner. Tu peux même recommencer en ce mois. Il n'a pas fallu 30 jours pour que les murs de Jéricho tombent. Toi, tu as 31 jours.
Il n'a pas fallu 1 mois pour que les murs de Jéricho, qui était l'une des villes les plus fortifiées, certains experts appellent même cette ville une ville imprégnable. Il n'a pas fallu 31 jours pour que les murs tombent. Alors, tu as beaucoup de jours pour rattraper cette année, pour prendre possession, le contrôle de cette année. S'ils ont pu le faire en quelques jours pour que les murs tombent et qu'ils prennent possession de ce que Dieu les a donné, tu peux le faire en ces 31 jours. Demeure béni, demeure en prière, dans un feu, le feu du Saint-Esprit. Femme, lève-toi. Homme, lève-toi. C'est toi qui le feras. C'est toi. C'est toi. Ta famille t'attend pour la victoire. Ton foyer t'attend pour la paix. Ton foyer t'attend. Tes enfants t'attendent pour l'espoir d'un avenir meilleur. C'est toi qui le feras. Ils ont dit que tu n'es rien. C'est toi qui le feras. Ne regarde pas ton âge, c'est toi qui le feras. Ne dis pas je suis trop vieux, c'est toi qui le feras. Ne dis pas je suis trop vieille, je suis trop jeune, c'est toi qui le feras. Jérémie était trop jeune. Moïse est retourné, peut-être tu ne le sais pas, il est parti à 40 ans, il est revenu à 80 ans. Oui, il faudra le savoir. C'est toi qui le feras. Christ a commencé le ministère à 30 ans. C'est toi qui le feras. Pas des raisons, c'est toi qui le feras. Je ne sais pas parler. Moïse lui-même ne savait pas parler. Pour qu'un mot sorte de sa bouche, il fallait vraiment être patient. Toi, tu le feras. Tu le feras. Tu peux le faire. Il n'y a pas de raison. Rien ne t'empêche de le faire. Esther était reine confortable dans son palais. Mais elle a jeûné, elle a pris le risque pour son peuple. Elle a pu le faire, tu peux le faire. C'est pour te dire, tu dois prier en ce mois. Que tu n'as pas de problème ou que tu as des problèmes, tu dois prier en ce mois. Tu dois jeûner en ce mois. Tu dois t'accrocher en ce mois. Si Dieu t'en a donné ta part en cette année, prends encore plus. Si tu n'as pas encore reçu, reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. Alors que le Saint-Esprit rend ministère, je prie pour moi-même et je demande de prier pour moi. Que je puisse conduire ce programme jusqu'au 31, que je puisse bien conduire ce programme tout simplement. Qu'il me donne la force. Qu'il touche ce ministère, j'ai besoin de tes prières. 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 Ce ministère a besoin de tes prières. Ce ministère aussi a besoin de ton soutien. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Alors, il y aura plusieurs enseignements. Ça, ce n'est que la prière. Je peux appeler ça l'introduction. Appelle ça comme tu veux. Mais c'est la première intervention. Alors, reste concentré. Tu auras des enseignements spirituels, profonds. On va parler de beaucoup de choses. Parler même de Noël. Parler. Et vraiment, si tu es on fête Noël ou on ne fête pas, ainsi de suite, reste concentré. Je vais te parler. Et tu seras mieux éclairé. Que le Seigneur te bénisse. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.